georgeslarac.com. Je commence avec ça. Ton nouveau site web, t'as décidé de te relancer. C'est vraiment beau, je t'allais voir ça. C'est vraiment cool. Ouais, mon site web, tu sais, j'en ai toujours un. Là, ça fait, écoute, avant que je commence maintenant naissance, j'avais un site web. Mais à chaque 5 ans à peu près, c'est bon de le refaire, de le rechanger. Puis là, je suis comme associé avec une compagnie qui s'appelle Planning Media, puis eux, ils ont refait mon site web parce qu'il y a tellement la nouvelle technologie, il y a tellement de choses qui changent, qui s'améliorent. Puis tu sais, les campagnes SEO, c'est la clé quand tu fais des sites web. Eux, c'est des pros là-dedans. C'est ça qui fait ta présence en ligne. Site web, encore plus important que les réseaux sociaux parce que, tu sais, quand les gens font des recherches avec ton nom, mais ton site web, quand il est bien coté, ça en premier. Puis c'est de là qu'après ça, quand tu vas dans mon site, c'est des call to action, comme on dit, de te contacter pour des conférences, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment avec mon site que j'ai vraiment toutes mes opportunités de business. Bien, Georges, ancien joueur de la Ligue nationale, animateur, tu sais, Lara Gonzalez, qui est le show qui score en ville présentement, ça n'a pas de sens. Tu as même créé un mouvement d'amour dernièrement avec Kirby Dack. Georges, t'as une vie, tu sais, quand même, des hauts, des bas, t'as fait ta carrière, t'es le brut, mais moi, je connais aussi le gars tellement sensible, tellement près de l'humain. Tu as toujours été là pour tout le monde. Moi, c'est juste que je me sens tellement privilégié d'avoir joué à la Ligue nationale pendant 13 ans, puis j'ai tellement travaillé fort pour me rendre là que j'ai toujours une attitude d'un gars positif, un gars qui rit, un gars qui s'amuse, puis un gars qui... Tu sais, il y a des gens, quand tu es autour d'eux, ils drainent ton énergie, sont négatifs, puis il y en a d'autres qui rient tout le temps, sont toujours joyeux, heureux, puis tu vas être autour d'eux. Moi, j'ai toujours été comme ça dans tout ce que je fais. C'est vrai. Puis, tu sais, je suis un gars intense dans ce que je fais quand je travaille. Je suis travaillant, oui, mais... Intense? Ben non, t'es pas intense. Mais tu sais, les gens me connaissent de même. Avec lui, tu t'ennuieras pas. C'est pas plate, il est positif, puis je trouve toujours des façons de rire. C'est vrai. À la station, je me cache, je fais des sauts au monde, je commande des lunchs, des soupers. Tu sais, je fais plein de niaiseries tout le temps, mais tu sais, je suis un bon vivant. On vit juste une fois, puis j'essaie toujours d'être positif parce que c'est tellement important. On a juste une vie à vivre. Puis, tu sais, le négatif, puis haïr quelqu'un, ça prend tellement d'énergie, c'est tellement cancérigène, c'est tellement acide que moi, quelqu'un qui m'aime pas, ça me dérange pas parce que je vais pas dépenser de l'énergie à réfléchir à ça. Je suis juste indifférent. Mais dans la vie, tu sais, puis je me dis toujours, tu sais, puis tu sais, plus que tu es connu, plus tu fais des choses, plus que tu as des haters. Mais c'est sûr. Mais quand tu as des haters, c'est parce que tu as réussi. Mais t'as raison. Si t'as pas d'haters, parce que t'es pas rendu à un statut où ce que les gens te regardent en haut, puis ils sont jaloux. C'est de la jalousie, dans le fond. Puis, tu sais, puis il n'y a aucun haters qui réussit mieux que toi. C'est toujours du monde qui sont en bas, qui te critique. Fait que moi, c'est pour ça que moi, je trouve ça le fun. J'ai aucun problème avec rien. Je suis joyeux. Mon énergie avec les gens que je côtoie, c'est ce qui est le plus important. Puis le restant, je me préoccupe de rien. T'es-tu d'accord avec moi que la haine est proche de l'amour, mais c'est l'indifférence qui efface tout? Ouais. Ah ouais, d'aplomb. Pour vrai, quand tu haïs quelque chose, souvent, ça te ramène à toi. C'est un miroir. Ce que tu n'aimes pas de quelqu'un, c'est souvent parce que c'est soit que tu l'as ou c'est vraiment quelque chose que tu aimerais être. Ouais. Puis après ça, ben... Mais tu sais, dans le fond, quand tu regardes la vie, comment les choses sont, tu sais, moi, tes amis, je vais me dire, je vais te parler de ton futur. Tu sais, nos amis sont des réflexions de nous-mêmes. Les gens avec qui on se tient autour, c'est une réflexion de nous-mêmes. Si tu vas avoir du succès dans la vie, si tu tiens avec des gens qui ont de la drive, ben tu vas accomplir tes rêves. Tu vas avoir de la drive. Tu vas croire que tout est possible. Si avec du monde qui chiale, si avec du monde qui font juste des gossips, ben quand t'es éloigné de la table... C'est sûr qu'ils parlent de toi. Exactement. Fait que tu sais, c'est toutes des petites choses que, quand tu comprends ça, quand tu vieillis, j'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ces choses-là. Si tu verrais mes amis, on est tous pareils, on pense tous pareil, c'est le fun. L'énergie, elle est exceptionnelle, on aime ça être ensemble, puis on adore ça. Puis moi, c'est comme, je m'associe pas, je suis pas ami avec du monde parce qu'ils sont connus. Je suis ami avec du monde si l'énergie, elle clique. Si l'énergie, elle clique, on s'entend bien que tu aies de l'argent ou pas, pour moi, ce n'est pas important. Ce n'est pas l'argent qui fait en sorte qu'une personne est une bonne personne. Ben, c'est pour ça que toutes ces choses-là, une des choses qu'on peut contrôler dans la vie, c'est les gens autour de nous, les gens avec qui on se tient, avec qui on va être amis. Puis ça, c'est primordial pour vraiment profiter de la vie au maximum. Parce que, tu sais, toi puis moi, on devient vieux cette année.
ou pas, ça dépend. Mais tu sais, on va avoir notre 50 Oui, ans. exactement, cette On année, est oui. deux, 76 années des Olympiques à Montréal. Oui. C'est fou, hein? Ça va vite. Il me semble que je vais avoir 30 ans, moi, dans ma tête. Moi, Pas mon corps, là, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis comme Peter Pan. J'étais un enfant emprisonné dans un corps d'homme. J'ai toujours resté un enfant, même si mon corps, lui, il vieillit. Puis des fois, il n'est pas toujours d'accord avec tout ce que je fais physiquement parce que je suis à 1000 à l'heure dans tout ce que je fais. Mais c'est pour ça qu'il faut en profiter. Tu sais, si on veut analyser ça, là, il nous reste moins de 50 ans à vivre. Puis même que la moyenne, il nous resterait en principe 30 ans. Il nous reste 3 décennies de bonne vie à vivre, si on est chanceux. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu regardes ça, puis ça va vite, pas de temps à perdre. Ben, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. On est là, pour des niaiseries de ci, de ça, de perdre du temps, d'avoir la tête pleine. Man, c'est quoi l'empreinte que tu veux laisser dans le monde avant de partir? Qu'est-ce que tu veux que le monde dise de toi, Isa, avant que tu partes? Tu sais, c'est l'affaire la plus importante. Les gens que tu as touchés, l'impact que tu as eu. Oui. Ben, ça dépend, chaque personne est différente. Pour moi, ça, c'est important. Tu sais, j'ai des jumeaux, j'ai des enfants. Oui. Puis leur donner l'exemple de comment je suis comme personne, être humain, c'est beaucoup plus important que l'héritage que je vais leur laisser. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que... C'est le temps passé avec eux, le temps que tu es là qui est important. Ouais. Tu sais, avec de l'argent, bon, c'est sûr que c'est plus facile quand tu as des sous, mais c'est bien plus important d'avoir de l'amour, d'avoir de la compassion, d'avoir cette générosité-là, ces souvenirs-là, c'est ça la richesse. Il y a des gens qui ont de l'argent qui ont zéro connexion avec leur enfant. Zéro. Ouais. Puis qui disent « Ah, j'achète tout ce qu'il veut. » C'est pas une connexion. C'est pas ça du tout. C'est pas ça une connexion. Ouais. Ça s'achète pas de la connexion. Non, tu peux pas. Puis, tu sais, nous, on s'est rencontrés parce qu'on donnait de notre temps pour une fondation, pour un groupement partage. Ouais. Tu sais, c'est bien avant que je fasse Isa Femme de sport, on s'était rencontrés, tu étais là, puis tu sais, t'as tout le temps été une personne présente pour toutes les fondations. C'est rare que tu dis non. Si tu dis non, c'est parce que tu es déjà pris. Oui, non, moi, je dis oui à tout parce que quand j'étais jeune, j'ai fait un pacte avec Dieu. Je suis vraiment croyant et j'ai vécu beaucoup de racisme durant l'année nationale. Puis j'ai dit, si tu me donnes la force de percer à l'année nationale avec la plateforme que je vais avoir, je vais redonner le plus possible que je peux. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt! Puis, tu sais, je fais tellement... Si on parlerait de toutes les offres caritatives que je fais à chaque année, on serait là. Ton balado, il faudrait que ce soit comme 6-7 heures de temps. Ah non, c'est fou. Tellement que je fais. Mais j'adore ça, faire ça. Puis t'es présent, là. Tu fais pas juste non, venir, non, là. Je viens. Non, tu exactement. viens, t'es présent, tu partages, tu donnes. Tu donnes de ton temps, tu te donnes personnellement. Tu m'as même déjà répondu, j'avais une situation personnelle où ce que je viens pour pouvoir m'aider. Tu avais répondu le soir, à 10 h le soir. Écoute, t'es une générosité, Georges, c'est incroyable. Les gens n'ont pas idée à quel point t'es vraiment authentique et sincère. Oui, mais tu sais, encore une fois, que les gens le savent ou pas, pour moi, c'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est les gens autour de moi qui me connaissent et qui le savent. Tu sais, j'arriverai jamais avec un micro pour te dire « OK, connaissez-moi comme ça. » Tu sais, c'est pas... plus important, pour moi, le plus important, c'est juste les gens qui sont autour de toi. Parce que tu peux pas satisfaire tout le monde puis avoir le contrôle avec les gens de l'extérieur. Les gens de l'extérieur, souvent, vont se faire une opinion de toi sans te connaître. Puis je peux pas contrôler le narratif qu'eux décident d'avoir dans leur tête. T'as raison. Mais pour moi, le plus important, puis c'est pour ça que c'est un laisser-aller, tu laisses ça aller. Tu contrôles avec les gens qui sont autour de toi, les gens que tu côtoies, puis pour moi, c'est ce qui est le plus important. Puis tu me disais tantôt, qu'est-ce que tu veux laisser, Isa, comme empreinte? Toi, qu'est-ce que tu veux laisser? C'est quoi le message que tu sais? Moi, je veux vraiment que partout ce que j'ai été, que ce soit Edmonton, Montréal, n'importe où, que les gens vont toujours dire c'est un gars qui a toujours été là pour les gens dans le besoin. Oui. Puis, tu sais, oui, je suis là pour les animaux, je suis vegan. Oui, c'est vrai. Donc, une voix pour les animaux. Mais pour les sans-abri, la cause pour les sans-abri à Montréal, j'ai fait énormément. Je me suis une couple d'années au parc Émilie Gamelin. Oui. J'ai donné plus de 18 000 repas. Je l'ai fait encore il n'y a pas longtemps. Pour Sainte-Justine, plein de levées de fonds qu'on a faites cette année pour eux avec la station. Puis une que j'ai partie personnellement où on a pu ramasser plus de 50 000 $. Tu sais, il y a tout plein de choses de même que j'essaie de faire et que je fais pour essayer de donner une différence pour les gens dans le besoin qui ont des fois besoin juste d'un petit coup de pouce pour repartir. Puis c'est juste ça.
Je ne veux pas être reconnu comme un gars qui a joué à Ligue nationale pendant 13 ans puis qui était un batailleur. Il y a un stéréotype qui est associé à ça. Non. Non, mais ça a été ta job. Oui, c'est pas l'être humain. Exactement. Qu'est-ce que j'ai fait avec la plateforme que j'avais? Pour moi, elle est plus importante. Puis pour moi, c'est ce que je fais. C'est le fun parce que l'affaire dans ça, c'est que même si je fais beaucoup de choses puis j'aide les gens et tout, dans 50 ans, là, les gens vont nous oublier. Là. Ouais. Même si j'ai fait plein de choses, là, ça ne change rien. C'est comme le matériel, quand on meurt, va appartenir à quelqu'un d'autre. Des gens qui travaillent tellement fort mais les vies que tu vas avoir changées, ça n'aura pas... ça ne sera pas oublié. Non, mais avec le temps, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les médias, quand tu parles, les gens vont parler de des vies que j'ai impactées, puis tout ça, oui. Mais sauf qu'il faut quand même pas oublier que tout ce qu'on fait quand même, dans un certain nombre d'années, ça va être oublié. Juste en espérant que la personne qui va peut-être avoir vu ce que j'ai fait, ça va l'inspirer à continuer sur le même chemin, puis d'inspirer d'autres personnes comme ça aussi. Mais en même temps, tu le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Oui, parce que moi, c'est un devoir que j'ai envers Dieu qui m'a donné la chance de passer en Ligue nationale. Puis là, je dis merci, m'avoir donné cette plateforme-là. Maintenant, c'est à mon tour de te montrer, parce que c'est toutes des aides que Dieu a créées, c'est à mon tour de te montrer ma redevance en soyant généreux envers les gens comme tu l'es envers moi. Fait que je fais le plus possible pour aider les gens parce que lui, il me regarde puis je suis en train de rendre mon pacte que j'ai fait quand j'étais jeune. Puis toi, Georges, quel a été le moment où tu peux dire que tu as mis le genou à terre? Un moment de vulnérabilité que tu dis ça, là, Isa, c'était comme... Ça a été vraiment difficile, puis voici comment je me suis relevée de ça. Le moment le plus dur dans ma vie, c'est quand j'étais jeune. Mon père me battait, puis on restait à Sorel-Tracy, puis en plus, je vivais du racisme à tous les jours. Ouais. Fait que je l'ai mis le genou à terre souvent quand j'étais jeune, parce que c'était vraiment tough, parce que mon père, c'était un père très sévère. J'ai grandi au Saint-Turon, puis quand je te parle Saint-Turon, c'était 50 coups à la fois. Si j'avais pas des A à l'école, c'était des 50 coups de Saint-Turon. Si je faisais une petite niaiserie où je parlais trop, j'avais un avertissement, c'était 50 coups de Saint-Turon. J'allais manger des coups comme ça se peut pas. À la maison, j'avais peur de lui. Puis à l'extérieur, je me faisais traiter de nègre. Fait que quand j'étais jeune, c'est comme ça que j'ai grandi. Puis en plus, j'ai choisi de jouer au hockey. Un sport que mon père ne me supportait pas. Il voulait pas que je joue. J'allais tout seul à l'aréna. Je me faisais traiter de nègre dans un stand parce que mes parents n'étaient pas là. Donc, dans le sport, tu fais traiter de nègre. À l'extérieur, à Sorel-Tracy, on est une seule famille noire, je me fais traiter de nègre. Puis à la maison, je me fais battre. Fait que le genou à terre, je l'ai eu pas mal quand j'étais jeune. Mais comment t'as fait? C'est pour ça que Dieu, ma connexion avec Dieu, comme que je te disais avant, que je priais, puis que je demandais de me donner de la force, parce que j'étais tout seul. J'avais mon rêve, puis mon rêve était un rêve qui allait me sauver la vie de tous les obstacles que j'ai eu quand j'étais jeune. Puis, tu sais, je fais des fois des conférences dans des prisons parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont en prison parce que, justement, quand tu as grandi dans la violence puis dans le racisme, tu es tellement frustré que tu embarques dans des gangs, tu as de la frustration que tu vas faire quelque chose pour te défouler. Moi, j'ai pas fait ça. Le sport, c'est ça qui a canalisé mon énergie, de trouver une façon, un escape, une façon de ne pas penser à tout ce qui se passait dans ma vie quand j'étais jeune, de rester positif malgré comment mon enfance, parce qu'on parle de mon enfance que je ne pourrais plus jamais avoir, là, comment j'ai grandi de tout ce qui est arrivé. Là, quand on dit une enfance volée, c'est ça. Là. Ouais. Puis, tu sais, je pourrais en parler pendant longtemps de ça, mais c'est pour ça que quand j'arrête pas de répéter souvent, tu sais, Dieu, puis la force qu'il m'a donnée, parce que mes parents sont en Haïti, ils connaissaient rien au hockey. Pourquoi j'ai joué à une nationale? Pourtant, mes parents ne voulaient pas que je joue. J'allais en hiver tout seul, des fois en bicycle, à l'aréna. Toutes des choses qui diminuent les odds des chances de pouvoir percer, d'avoir réussi. Fait que dans le fond, quand tu regardes tout ça, je me dis, ouais, finalement, il y a une force au-delà qui, oui, j'ai travaillé fort, c'est sûr, mais il y a des millions de jeunes qui travaillent fort pour se rendre là. Il faut aussi d'autres choses qui font en sorte que tu réussis. Puis je vais te dire, c'est vraiment Dieu qui s'est dit, avec ce jeune-là, je sais qu'en lui donnant cette plateforme-là, un jour, il va faire une grande différence pour des gens autour de lui, pour plusieurs fondations. Et c'est exactement ça ce qui se passe en ce moment. Puis tu as ouvert la voie. Parce que, je répète, j'ai fait des blagues tantôt sur notre âge, on a 50 ans, puis on va avoir 50 ans, là, pas encore, là, quand même. Mais c'est une époque où il n'y en avait pas beaucoup d'afrodescendants qui jouaient au hockey. Tu sais, ça faisait pas partie. Là aujourd'hui, on en voit. Il y a une ouverture, puis d'excellents joueurs, mais à l'époque, c'était rarissime, là. Non, il y en avait vraiment pas beaucoup. Puis même aujourd'hui, il y en a encore pas. Aujourd'hui encore, il n'y en a pas encore beaucoup. Tu sais, depuis le début des temps de la Ligue nationale, il y a seulement 110 personnes de couleur noire qui ont joué en Ligue nationale.
110. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, tu sais, on s'entend que le hockey a jamais été un sport qui était prédominant noir. Ça coûte cher. Les familles qui viennent s'établir quand ils arrivent de différents pays, ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'équipement de hockey. Puis aujourd'hui, c'est encore pire. Le hockey est rendu une business, ça coûte tellement cher, ça n'a aucun bon sens comment ça coûte cher aujourd'hui. Fait que, tu sais, tu combines tout ça. C'est pour ça, d'ailleurs, une de mes jobs avec la Ligue nationale, je travaille avec le groupe de coalition de la Ligue nationale d'inclusion pour justement aider à ouvrir les horizons du hockey à travers les différentes minorités pour leur apprendre à jouer, pour donner de l'équipement et plein de choses comme ça. C'est une de mes jobs aussi avec la Ligue que je fais. Mais vraiment, quand je regarde tout ça, c'est vraiment juste exceptionnel que le timing de tout, grandir à Sorel-Tracy, t'es la seule famille noire, puis tu joues au hockey de tous les sports. Pour beaucoup de personnes, j'étais comme E.T. là, sur la glace. Oui. Moi, on n'avait jamais vu de noir. Là. Puis c'est pour ça que quand mon père, quand il était jeune, je me souviens, le hockey mineur, quand j'avais 5 ans, j'ai commencé, puis quand il voyait le monde m'insulter dans les estrades, lui et ma mère, il comprenait pas pourquoi je me faisais insulter par rapport à ma couleur, puis de deux, il était comme, c'est pas un bon environnement pour notre enfant, parce que s'il grandit dans cette haine-là, ça va l'affecter. Fait qu'eux, ils voulaient pas que je joue. Mais moi, j'étais comme... le hockey était même pas mon sport préféré. Mon sport préféré a toujours été le soccer. Mais l'affaire, c'est quand j'étais jeune, puis le monde m'insultait, moi, je me sentais comme, il faut que je leur montre qu'ils vont avoir tort, que je suis capable de le faire pareil. Ouais. Fait que quand j'ai dit à mes parents, non, je peux pas arrêter parce qu'ils vont gagner, non, tu les mes feras parents pas gagner. disaient, ben sais-tu quoi, vas-y tout seul. Eux autres pensaient que j'allais abandonner. Mon père l'a dit quand il fait des entrevues, il dit, notre fils nous a donné une leçon quand il était un jeune, un enfant, il nous a donné une leçon. Il l'a fait tout seul. Tu sais, souvent, tu entends des belles histoires, les parents qui étaient là, puis supportés. Non. Moi, c'est pas ça, là. Mais non, puis en plus, j'ai tout fait tout seul. Oui, puis j'étais battu en plus. Fait que, tu sais, quand tu regardes tout ça, puis tu sais, je suis conférencier, je donne des conférences, mais tu sais, quand je parle de mon histoire, puis les gens qui ont des rêves, puis qui ont un petit peu de difficultés ou beaucoup de choses, quand je parle de mon histoire, après ça, ils sentent qu'ils peuvent déplacer des montagnes. Mm-hmm. Parce que si j'ai fait ce que j'ai fait, puis j'étais un enfant, j'avais 7-8 ans, là. Mais non, mais c'est... un adulte aujourd'hui, en pleine possession de ses moyens, qui est bien plus avancé, son cerveau beaucoup plus développé qu'un enfant, tu peux accomplir ce que tu veux dans la vie. Mais encore une fois, tu prouves que te transformer comme de la haine en pouvoir, en amour. Ouais. C'est ce qui a nourri ton amour du sport. Ouais. C'est la haine des autres. Puis tu sais, je vais faire le parallèle justement avec l'histoire de Kirby Dach, qui a reçu des menaces, puis que là, toi, tu as invité les gens à y donner de l'amour. Ouais. Puis c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une super belle performance. Ouais. L'amour a été plus fort. L'amour, c'est en s'entraidant, c'est en se tenant qu'on peut y arriver. Mais c'est parce que les gens, dans la société, les gens travaillent tellement fort qu'il y a beaucoup de frustration. Puis des fois, les gens, à travers le sport, se défoulent. Les gens, tu sais, ils reviennent à la maison, les gens travaillent fort, sont frustrés, l'équipe va pas bien. Puis là, tu te défoules par rapport à ça. Puis l'affaire dans ça, c'est quand tu es dans les séries, puis tu fais ça, tu te défoules, tu attaques un joueur, t'affectes pas juste le joueur, t'affectes l'équipe au complet parce que les joueurs entendent les huées. Puis vu qu'on est une famille, les joueurs, puis un gars se fait huer, ça t'affecte autant que le joueur. T'aimes pas ça. C'est sûr. Fait que c'est pour ça que la situation de Kirby Dach, quand malheureusement il a commis l'erreur qui a fait que le Canadien a perdu le match, puis, tu sais, avoir joué à Montréal, je connais la foule, je connais les réactions, comment ils sont. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas juste dit au monde de pas le huer, d'arrêter. J'ai dit, s'il joue, ben je ne savais pas encore s'il allait jouer, il faut l'encourager, lui donner une ovation debout. Mm-hmm. Il faut l'encourager au Centre Bell parce que si on fait ça, il va tellement se sentir bien, vous allez changer l'énergie de côté, puis les coéquipiers vont le sentir, puis ça va faire grossir le vestiaire, ça va donner de l'énergie à toute l'équipe. Puis ça, c'est toutes des choses, en tant que joueur, je sais que ça fait comme sentiment, je l'ai vécu. Ouais. Puis c'est fou, quand les gens ont fait ça, là, puis on pouvait le voir à la télé, la réaction des gens quand ils embarquaient sur la glace, lui, il devait se dire « Wow! J'ai des partisans en or. » Malgré la race qui est arrivée la veille, ils font ça, il y a le match de sa vie. Mais c'est pour montrer à quel point l'amour, ça bat tout. Oui. La haine, quand t'es puis les gens qui nous écoutent en ce moment, c'est pas juste par rapport au sport, mais... Non, c'est dans la vie. Dans la vie, dans tout ce qu'on fait. Des fois, les frustrations envers vos enfants, votre mari, votre chum, qui que ce soit. Quand quelqu'un fait une erreur, des fois, là, au lieu de juste gueuler, puis ça va enchaîner que la personne va répondre en gueulant, puis il n'y a plus de communication. Mais non. Si quelqu'un fait une erreur, donne-lui un hug, donne-lui de l'amour. Oui. Puis la personne va tellement se sentir touchée,
par rapport à l'erreur qu'il a faite, mais c'est ça que tu lui donnes, qu'elle ne voudra plus la refaire, l'erreur. Tu sais, tu comprends? Mais on est humain, on va tous en faire des erreurs. Oui, puis c'est normal, mais c'est toujours de la façon qu'on réagit par rapport à ça. On vit tellement dans un monde que quelqu'un fait une erreur, on insulte, on est sarcastique, puis là, la personne répond, puis là, après ça, on s'engueule. Dans le fond, mais ça règle rien. Puis souvent, les engueulades, ça vient d'une niaiserie. Quelque chose qui est insignifiant, mais qui grossit, parce que là, les personnes s'engueulent, ils disent des choses qui vont regretter. Puis l'affaire là-dedans que je dis souvent, c'est que, admettons que tu es vraiment fâché ou tu veux vraiment gueuler ou dire de quoi à quelqu'un. Moi, je dis toujours, dis rien. Parce que ça reste. Parce que tu peux pas... Admettons que tu dis une insulte à un homme ou à une femme, puis après ça, la chicane, elle est réglée. Les mots que tu as utilisés vont rester dans son subconscient. Parce que c'est souvent dans la chicane que tu as une vraie perception de qu'est-ce que la personne pense de toi. Fait que c'est toutes des choses comme ça que quand tu penses à ça, puis si tu aimes quelqu'un, fais attention à ce que tu dis. Dis rien. Essaye juste de parler doucement, de prendre le temps de s'écouter et non de se parler par-dessus le plus fort. La communication, tu sais, une relation entre deux personnes avec des enfants, c'est ça, c'est un travail constant. C'est un travail qu'il faut avoir, puis un travail de communication qui est important à avoir, que les deux se sentent écoutés. Puis après ça, il n'y a pas d'incompréhension. Mais c'est juste que souvent, c'est la loi du plus fort qui parle le plus fort. Puis quand tu commences à faire ça, c'est le début de la fin. Ah non, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Mais moi, c'est le genre moi, c'est comme ça que je suis. Ouais. Tu sais, puis je comprends que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis ça prend... Tu sais, là, je suis rendu à 50 ans, fait que tu matures quand tu grandis. Je suis une personne zen, je médite, tu sais. Hey, on était si vieux que le stade olympique, genre. Ouais, je sais. Mais t'es pas en meilleur état que le stade olympique, quand même. Non, mais le stade olympique, on le rénove. Écoute, c'est pas pour rien que les taxes sont tellement hautes ici. On va continuer à mettre de l'argent dedans sans arrêt, même si on devrait le mettre à terre, mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais Georges, t'as raison, puis je pense qu'avec de l'amour, avec justement de s'entraider, de prendre le temps d'écouter l'autre. Parce que dans une situation, t'as tout le temps deux perceptions. Tu sais, moi, mettons, il arrive une situation, moi, je le vis à ma façon avec ce que j'ai vécu dans ma journée, puis toi, tu vas le vivre à ta façon avec ce que tu as vécu. Des fois, ton intention est pas... à l'autre, n'est pas de vouloir défaire l'autre. C'est juste que le ton était comme plus spontané, plus bête, puis pas parce qu'il était bête, mais c'était juste comme anodin. Je vais donner un truc aux gens qui nous écoutent, OK? Tu sais, je comprends que tout le monde a l'origine dans le corps, t'arrives, puis il y a une frustration des fois, quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont juste de nature, ils sont juste comme ça. Il y a des gens de nature qui sont juste des personnes frustrées. Un petit truc que j'ai par rapport à si vous avez des conjointes, mariés ou enfants, quoi que ce soit, s'il y a une frustration envers quelqu'un, on s'assit, puis là, tu fais juste dire, est-ce qu'on peut avoir une conversation? J'aimerais ça qu'on puisse se parler. Puis là, après ça, la personne va dire oui, parce que tu parles de façon calme. Tu vas dire, tu sais, aujourd'hui, il est arrivé tel événement, puis j'aimerais ça te dire comment que ça m'a fait sentir, puis j'aimerais ça, après ça, t'entendre sur, tu sais, qu'est-ce que tu voulais, tu sais, comment que tu vois ça, si tu comprends mon côté. Puis là, est-ce que tu aimerais que je commence ou tu veux commencer? Puis là, la personne va dire oui. Quand tu parles calmement, là, t'expliques. Quand tu as fait ça, ça m'a fait sentir comme ça, puis, tu sais, je veux dire, je sais que tu travailles fort, puis tu fais beaucoup de choses, mais, tu sais, pour moi, ça fait une couple de fois que ça arrive, je t'ai déjà mentionné avant, puis, tu sais, j'aimerais juste savoir, tu sais, comment tu vois ça, puis est-ce que, quand tu parles tranquillement comme ça, la personne t'écoute, puis c'est comme, « Ah, mais j'avais pas vu ça comme ça. » Ah, mais merci de Parce que là, la personne t'écoute. Au lieu de juste gueuler puis d'avoir un point par-dessus l'autre, tu sais, c'est d'écouter la personne, prendre le temps, puis là, tu l'écoutes, puis tu n'essaies pas de l'interrompre pendant qu'elle te parle. Tu sais, souvent, quand quelqu'un parle, tu dis « OK, vas-y, hey, ça fait 5 minutes que tu parles, là, c'est à mon tour. » Puis là, après ça... La personne écoute pas, t'as elle juste attend hâte de pour l'écouper. répondre. Exactement. Mais ça marche pas. Puis l'autre affaire, ça peut pas être un monologue de 10 minutes. C'est une conversation avec quelqu'un. Tu peux pas parler sans arrêt, trop long, parce que là, à un moment donné, c'est trop long, puis ça ressemble à des reproches. Ouais. Conversation, tu sais, c'est un échange. Ouais. Puis tu prends le temps. Puis à un moment donné, quand tu fais ça, ça devient tellement zen entre deux personnes que tu t'estimeras plus. Ouais. Parce que cette communication que tu as, c'est tellement doux, c'est tellement le fun, que là, il n'y a plus de cette haine de vouloir s'abstiner ou « tape ses nerfs. Ah, là, je ne vais pas parler de ce sujet-là parce que si je fais ça, on va encore s'abstiner. » Non. La communication, c'est juste de pouvoir se parler sainement. Puis je sais qu'il y a plein de monde qui écoute en ce moment. Puis ils font comme ouais. Ouais, mais c'est parce que si tu veux que ça marche, puis tu veux avoir une belle vie, puis pas vivre dans la haine, puis parce que la haine, là, crée un milieu acide qui est cancérigène. Plus on vieillit, plus on s'expose à des cellules cancérigènes.
Quand tu t'estines, puis c'est de l'énergie négative, c'est pas bon Tu parce nourris que... la bête. Exactement, mais tu nourris le cancer aussi. Il y a des gens là, qui pognent le cancer, pas par rapport à comment ils mangent, par rapport au stress qu'ils ont dans la vie, parce qu'ils n'ont tellement pas de communication, sont tellement dans la frustration constamment que c'est cancérigène et ton corps n'est pas dans un milieu alcalin, puis tu es en train de mourir à petit feu par rapport à ces chicanes-là que tu ne peux pas régler de façon saine. Puis de l'autre chose aussi, puis malheureusement à dire, mais il y a des gens aussi qui sont strictement pas dans de bonnes relations Aussi. et ils veulent tellement pas être tout seuls qu'ils sont pas capables de penser à eux-mêmes puis de sortir. Parce que, encore une fois, quand je dis ça, ça veut pas dire que, tu sais, si t'es pas dans une bonne relation, même si je parle de communication, tu sais, il y a des couples que tu vois, des gens que tu vois que tu dis, non, ils devraient jamais être ensemble, ces deux-là. Mais le monde s'estime à vouloir rester parce qu'il y en a qui ont juste peur d'être tout seuls ou que ce soit pour des raisons financières ou tout plein de raisons comme ça. Fait que De dépendance affective, de... puis toutes ces choses-là, c'est important parce qu'on a juste une vie à vivre, puis ces années-là, tu ne pourras jamais revenir en arrière pour les avoir. C'est vrai. C'est de sages paroles, Georges. C'est profond, mais c'est vrai. C'est quoi pour toi qui a été le pire conseil qu'on t'a donné? Ben, le pire conseil, c'est d'arrêter de jouer au hockey. Là, on s'entend. Tout le monde me disait ça quand j'étais jeune. Là, mes parents me disaient ça. Ils disaient arrête de jouer. Puis l'affaire là-dedans, c'était OK. Je suis pas content que ça me pose cette question-là. Parce que quand mes parents, ma famille, puis mes amis me disaient d'arrêter de jouer au hockey, que j'allais jamais jouer en Ligue nationale, comme vous le savez tous, je les ai pas écoutés. Bien, clairement. Mais dans la vie, là, les gens qui nous écoutent en ce moment, là, tout le monde a des rêves différents. Il y a combien de personnes qui n'ont pas poursuivi leurs rêves parce que leurs parents leur ont dit d'arrêter, parce que leur ami ne croyait pas en eux, parce que « Oh non, fais pas ça. Oh non, qu'est-ce que tu fais là? » Mais sais-tu quoi? On est responsable de notre propre destinée. Si j'avais écouté mes parents, mes amis, c'est sûr que j'aurais pas joué nationale. Il n'y a aucune chance. Mais peut-être qu'un jour, j'aurais regretté. Ah, j'aurais dû continuer. Il y a tellement de gens avec qui que je parle qui me disent « Ah, man, j'étais bon, mais là, ma blonde, ma mère, mon père, ils voulaient pas. » Tu sais, dans le fond, tu t'es privé à cause de quelqu'un, c'est ta vie. C'est pas la vie des autres. Tu es le propre maître de ta propre destinée. Puis c'est pour ça que quand tu poses cette question-là, si vous avez des rêves, là, ben foncez. Les gens ne croient pas en vous, tassez-les, écoutez-les pas. Oser être, oser rêver, oser... c'est ça, vivre. Puis la magie, puis tu sais, peu importe, à la fin, tu vas pouvoir dire « Hey, j'ai essayé, je suis allé au bout. » Non, mais arrêtez d'aller chercher de l'approbation ailleurs. Puis l'approbation, il faut que ça vienne de vous-même. Puis après ça, tu es fier de ce que tu as accompli. Puis l'affaire dans ça, c'est que si j'avais pas réussi dans la Ligue nationale, j'aurais été fier quand même parce que j'ai tout mis l'énergie, tout ce que j'avais pour réussir, puis ça aurait débloqué dans d'autres choses. Parce que la drive, c'est quelque chose qui ne s'enseigne pas. Puis quand tu as de la drive pour quelque chose, je sais que ça aurait été quelque chose d'autre, puis ça aurait été quelque chose d'autre. Mais c'est juste que c'était mon cheminement à moi, puis ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas été à cause que j'ai écouté le voisin à côté de moi. C'est juste parce que manque de talent ou quelle que soit la chose, mais c'est pas grave. Je vais avoir essayé, puis quand tu essaies quelque chose, puis tu réussis pas, ben tu te relèves, puis tu es encore plus fort. Parce que la vie, c'est comme, hey, j'ai mis le genou en terre tellement de fois que c'est la raison pour laquelle que j'ai réussi. C'est l'adversité qui a fait en sorte que je joue dans la Ligue nationale. C'est tout ça qui a fait en sorte que je me suis rendu là. T'es entrepreneur. Oui, mais l'affaire, c'est que mon après-carrière d'entrepreneur, elle a été plus facile parce que j'avais une plateforme aussi. Ça, il y a ça aussi. Parce que quand tu as une plateforme avec le hockey, tu dépendant de comment tu es avec cette plateforme-là, fait en sorte que ça va t'ouvrir d'autres portes. Puis moi, tout ce que je fais est calculé. Tout ce que je fais de A à Z. Comment que je suis, parce que je comprends beaucoup les business, la société, comment que ça fonctionne, les médias, business et tout. Puis là, en étant associé avec une compagnie de marketing comme Planning Media en plus, puis avoir un plan d'affaires pour savoir, côté marketing, comment fructuer des opportunités, je suis vraiment rendu très bon dans ça avec le temps maintenant. Et j'adore ça. Je suis un gars qui travaille 7 jours sur 7, je dors presque pas, j'ai plein d'énergie. Puis j'ai toujours à ma mère qui dit que je dors pas assez, que je vais me reposer dans mon cercueil. Là, je vais rattraper toutes mes heures de sommeil que j'ai pas eues. Non, mais c'est vrai que tu travailles tout le temps. T'arrêtes jamais. Non. C'est un meeting après l'autre, une présence. Qu'est-ce que tu aimes le plus? L'animation radio? Les conférences?
ton bénévolat, tes entreprises, ton rôle de père? Ce que j'aime le plus, c'est les conférences. Parce que les conférences, c'est de là que tu touches des vies puis que tu impactes des gens que... Tu sais, c'est comme si, tu sais, quand tu dis à quelqu'un « lève-toi et marche sur l'eau Ouais. », moi, je suis un motivateur, tu sais, quand je fais des conférences. Et, tu sais, je le fais un petit peu là, pendant qu'on se parle là, mais j'aime ça parler à des gens qui ont des rêves puis qui ont besoin d'une claque en arrière de la tête puis qui sont comme « Comment que je fais? OK, comment que je fais pour commencer maintenant? » Puis quand je parle de mon histoire, puis de tout ce qui est arrivé, puis je donne des exemples, puis tout ça, puis les gens m'écoutent, à la fin, quand c'est fini, là, puis je serre la main des gens à la fin de la conférence, il y en a plein qui sont comme « Merci, maintenant, là, je suis prêt, là, je vais arrêter de chialer sur mon sort, puis tu sais, je vais arrêter d'être négatif, parce que, hey, quand t'es négatif, tu vas rien accomplir quand t'es négatif. Tu peux pas. Quand t'es négatif, tu vas pas avancer, parce que tu es submergé dans des pensées négatives qui font en sorte que tu peux pas regarder de l'avant puis avancer. C'est vrai. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Dans le fond, c'est influencer les gens. Oui. Puis tu as différents médiums pour le faire. Oui, exact. C'est ça ton rôle. Tu es même un influenceur dans les médias sociaux. Ouais. Sur Instagram, 253 000 personnes qui te suivent. Là, Georges, on va dire les vraies affaires, tu me permets? Oui. Faut que tu changes ta photo. Elle est super belle, là. Mais c'est une vieille photo. L'affaire... OK. Elle est belle, là. Non, mais attends. Non, mais tu sais bien. Premièrement, juste pour être honnête, je sais pas ce que la photo qui est là. Et j'ai une compagnie qui gère les réseaux sociaux. Fait que, elle est magnifique. Non, mais elle n'est pas récente. Non, ça se peut, mais je gère pas mes réseaux sociaux, j'ai pas le temps. Parce que je reçois tellement de messages négatifs aussi. Je reçois je me fais traiter je me fais traiter de nègre, plein de choses comme ça. Fait que j'ai une compagnie qui gère mes réseaux sociaux, puis les messages, quand c'est des messages business, je les reçois, puis sinon les autres, ils répondent merci, mais c'est pas moi qui... Okay. Je dis même à la radio en ondes que je réponds pas aux messages des réseaux sociaux. Où ce que je génère le plus, les réseaux sociaux, c'est pas la réalité, c'est mon site web qui est le plus important. Ouais. Parce que c'est de là les demandes business que je reçois à travers mon site web. Mais les réseaux sociaux sont juste des outils de marketing pour les fans, pour le fun et tout. Mais je fais pas de la monétarisation avec YouTube ou je suis pas sur Twitch ou toutes ces choses-là. Je fais pas ça du tout. Moi, c'est vraiment le contact humain. Oui, exactement. C'est ça, ouais. Puis à travers le site web, là, des compagnies, conférences, des choses comme ça. J'aime mieux faire ça que étaler ma vie en ligne pour après ça, t'étales ta vie en ligne où il y a plein de monde qui te suivent, puis là, 24 heures sur 24, tu te fais filmer pour faire un revenu là-dessus. Non. J'aime mieux faire de quoi qui a un impact, parler aux gens, qui a un impact qui va aider les gens. C'est plus moi comme personne de faire quelque chose de concret comme ça que nécessairement essayer de trouver une façon avec les réseaux sociaux de faire de l'argent. C'est quoi ton prochain défi? C'est quoi ton prochain projet? Parce que là, tu sais, t'es impliqué dans plein de choses. Bon, oui, il y a la radio, il y a plein... Mais y a-tu quelque chose que tu dis, hey, j'aimerais ça accomplir? Pour vrai, je me fais souvent poser cette question-là, mais tout ce que je vais accomplir, je le fais maintenant. Okay. Parce que, tu sais, j'aide tellement de fondations, j'aide tellement de gens, je suis là pour mes enfants. J'ai mon gars qui joue au hockey, son draft est pas cet été, mais l'année prochaine. Puis là, je peux aller le voir jouer. Ma fille aussi, qui doit décider dans quelle université qu'elle va aller pour le hockey, le football, le flag football. Elle doit faire un choix. Oui, puis tu sais, c'est des athlètes, là, mes enfants, là, c'est fou. Là. Fait que, tu sais, d'aller les voir, puis d'aider des fondations, plein de choses, de faire des conférences. J'ai rien vraiment que, dans ma tête, je dis, il faut que je le fasse parce que si j'ai quelque chose en tête que je dois faire, je vais le faire. OK, mais question justement, je te relance là-dessus pour ta fille. Là, elle doit prendre une décision. En tant qu'ancien joueur professionnel, en tant que papa, comment tu accompagnes ta fille justement pour prendre ses décisions? Moi, je dis à ma fille, fais ce que tu tripes le plus, que tu aimes le plus. Parce qu'elle aime vraiment, elle joue 3 au handball, au hockey, au flag football, puis au rugby. Elle est excellente dans tout. Fait que là, ce qu'elle essaie de faire, c'est de trouver une université qu'elle peut en faire au moins 2. mais comme que je dis, que les gens m'écoutent, c'est pas récréatif, là. Non. C'est haut niveau, là. C'est universitaire, là. C'est haut niveau. Elle est vraiment bonne et douée. Puis pour elle, tu sais, c'est vraiment... Elle est forte, elle est physique. Puis, tu sais, elle est vraiment... mes enfants, c'est fou, c'est des athlètes génétiques quand on parle. Fait que, tu sais, quand j'ai dit ça, elle me dit toujours... Quand je pose la question, elle dit les 4. Bo Jackson, c'était 2, elle, c'est 4. Mais c'est impossible de faire 4, les 4 en même temps. Tu peux pas. Non, rendu élite, tu peux pas. Non, tu peux pas. Fait que, pour vrai,
Pour vrai, encore la date d'aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'elle va choisir. Elle est tellement bonne, je la vois dans les 4, puis pour vrai, Toi, y a-tu un qui penche? Tu sais, comme, ça a influencé, elle la pour regardera vrai, pas. non, je sais. Pour vrai, là, l'affaire là-dedans, c'est que quand je la regarde, je la vois tellement passer dans les 4 que il y a rien. Pour vrai, tout le monde me dit, ah là, OK, ça doit être ça, mais non. Non, je pense pas. Moi, non. c'est celui qui décide le plus. Tu sais, parce qu'elle est tellement bonne dans les 4 qu'il n'y a rien en question que je dirais, j'aimerais mieux qu'elle fasse ça, parce que je trouve qu'elle est tellement bonne dans les 4 qu'il faut vraiment que ça soit son choix. Ouais. Tu sais, c'est comme il n'y a rien. Puis je suis vraiment sérieux quand je te dis ça. Il n'y a rien que je dirais, ah, fais ça à la place. Non, rien. Je dis rien parce que je trouve ça hot de la regarder dans tous ces sports-là. Fait que je veux vraiment que ça soit sa décision. Puis, tu sais, comme moi, quand j'étais jeune, personne ne m'a dit quoi faire. C'est moi qui ai décidé les sports que je voulais faire avec mes enfants. Je veux même pas donner une petite once d'influence de « Ah, tu devrais... » Non, parce que quoi qu'il arrive dans la vie, elle va pouvoir toujours se dire que c'est moi qui ai fait la décision. C'est elle qui l'a pris. Ouais. Fait que you walk the talk. Ouais. Fait que jusqu'au bout, j'ai essayé de te faire prendre une position, mais non, tu respectes Oh, tes ben valeurs, oui, ben oui. ta vision de pouvoir... Donc, Georges, merci. Merci de prendre le temps. On pourrait parler longtemps. On pourrait aller dans 1001 directions, Ouais. c'est sûr. Écoute, tu as tellement à raconter. Merci d'avoir pris le temps d'être venu te raconter sur le exact. genou à terre. Puis, Ça me fait plaisir n'importe quand. écoute, on s'est... Je sais pas si tu te rappelles, là, 6 ans, tu as été un de mes premiers invités quand j'ai lancé Femmes d'hockey. Oui, je m'en souviens. Oui, j'en souviens. Puis, tu sais, tu m'avais raconté justement ton histoire Ouais. tu sais, de hockey, puis bon, pour humaniser le sport. Puis là, on se retrouve aujourd'hui. On a travaillé ensemble à la Ouais, radio. exact. Puis c'est vrai que tu es celui qui met tout le monde de bonne humeur. J'arrivais à la radio, tu arrivais de bonne heure, puis là, tu sais, Ouais. tout le temps. J'aime ça, moi, montrer aussi aux gens ça, le côté que ce que vous voyez, ce que vous entendez à la radio, c'est vraiment cet humain-là. C'est Ouais. humaniser le sport. Puis toi, je pense que ton authenticité, justement, à travers les années, d'avoir resté toi-même fidèle à tes valeurs, fait en sorte qu'aujourd'hui, tu récoltes tout le travail. Ah, ben merci beaucoup. Merci c'est- du compliment. Merci. Tu sais, c'est vrai que ça va bien. On t'entend, tu fais des... T'es là, le peuple est là, le peuple est derrière toi. Non, mais c'est vrai. Puis c'est le fun à voir. Ouais, mais je pense suis que, contente pour toi. tu sais, la radio, ce qu'on a fait, puis, tu sais, je pense pas que ça c'est... en tout cas, Ben Roger a dit qu'il n'a jamais vu ça de son vivant. Ça fait 35 Ouais, ans qu'il est à la c'est- radio. Moi, ce que je voulais faire, c'était pas juste un show de radio. Je voulais faire une relation entre nous et les gens qui nous écoutent. Puis pour faire ça, il faut que tu les vois. Puis pour faire ça, il faut que tu fasses des rassemblements. Puis, tu sais, en 2 ans, on en a fait une 60aine. C'est vrai. Quand tu fais des 60aines de rassemblements publics avec les gens qui t'écoutent, qui apprennent à te connaître comme personne, tu les vois dans des événements qui sont pratiquement toute la journée. Avec le temps, les gens apprennent à te connaître à l'extérieur de la radio. Puis ce que j'aime dans ça, c'est que la personne que je suis à la radio, c'est une personne qui rit, qui fait des jokes, mais dans la vie de tous les jours, je vais pas dans les mêmes extrêmes des fois que je vais à la Mais non. radio, parce que des fois, les jokes qu'on fait, on va vraiment trop loin. Oui, mais non, Je suis mais pas mal oui. plus dosé que ça en personne avec quelqu'un que Mais ça serait ce pas qu'on fait en viable, nombre. Non, ça serait pas. Mais sauf que ce qui est le fun, c'est que maintenant que les gens... Quand on fait des rassemblements, là, il y a des centaines de personnes, on les connaît par leur nom, on les voit, on les connaît. Parce qu'on a une connexion avec eux, puis c'est ça qui est le fun. Puis c'est une communauté qu'on a créée qui fait en sorte qu'au fil des années d'avoir fait ça, c'est vraiment trop hot. Tu sais, il y a 3 auditeurs qui ont perdu la vie que j'ai assisté, que j'ai été voir, que j'ai nourri. ouais, hein? J'ai été voir à l'hôpital. On parle des connexions avec des gens qui nous écoutent depuis tellement longtemps que là, oups, je reçois un message, je ne vais pas trop bien, puis on va les voir. Je vais aller voir. Ben, moi, je vais aller voir. Je vais à l'hôpital. Parce que la connexion qu'on a créée avec ça, c'est ça. Puis quand on les perd, ça nous fait quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose Ça, de c'est unique. vrai. C'est quelque C'est chose vrai. d'unique, qui est exceptionnel, que j'adore. Puis il faut qu'on comprenne que tous les gens des médias, en ce moment, qui sont là, on existe grâce aux gens, grâce au Ben oui. peuple. Sans le peuple, il n'y a pas de commandite, il n'y a rien, il n'y a pas de podcast, il n'y a pas de choix à la radio, il n'y a pas de choix à la télé, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour être redevable? Ben, soyons là pour eux. Puis moi, c'est ce que j'essaie de faire à un autre niveau. Puis c'est totalement ma personne. Mais ça, c'est dans la continuité de qui tu es. Ouais. Tu redonnes, tu le fais dans l'ombre, tu le fais avec ton auditoire, tu le fais... Tu sais, ça fait partie de ton pacte que tu t'es fait Ouais, avec Dieu. Tu exact. dis, moi, je vais être là
tu vas me donner, si tu me donnes les outils, tu me donnes la force de pouvoir passer au travers puis faire la Ligue nationale, je vais être redevable. Ben, te rencontrer, tu es là. Écoute, il y a une grande personne qui a dit « La force ne vient pas de la capacité physique, elle provient d'une volonté indomptable. » Gandhi a dit ça. Je pense que ça s'applique bien à toi. Ah, mais merci beaucoup. Merci du compliment. On voit Georges, l'homme fort de la Ligue nationale, mais je pense que c'est vraiment plus la capacité de faire des choses. Oh, merci, ça. C'est trop... Fait que, sur ce, je t'invite à signer mon tableau d'art, Georges. Tous mes invités signent. J'ai le privilège de recevoir des personnes, des amis. En fait, c'est toutes des amis. Parce que des conversations humaines, c'est avec du vrai monde que ça se fait. Merci, Georges. Oh, c'est un plaisir. Merci de l'invitation. Toujours un plaisir de discuter avec toi. N'importe quand.